Salut à tous, ici Ratolson pour une nouvelle vidéo. On va démarrer possiblement une série sur ce compte-là. Donc c'est un VIP 0. Voilà, absolument aucun privilège. La barre est vide ici. On est sur le serveur 30 qui a un peu plus de 5 ans. Il a dû sortir avant le troisième anniversaire. Alors après, comme c'était un cluster d'une dizaine de serveurs, faut voir à quel mois c'est sorti, mais c'est globalement un petit peu avant le troisième anniversaire. Euh, donc on va faire un état des lieux. Donc d'abord le sac. Au niveau du sac, on a pas mal de ressources des spawns. On a de quoi faire un petit peu un nouveau transcendé si on veut. On a des shards de l'essence, c'est-à-dire que le glory a certainement été fait. Quelques stérigèmes et quelques contracts. Master Toolbox assez bas pour un VIP 0. De stone. On a de quoi faire du train. On a des corps, on a des scrolls, donc ça c'est cool pour l'anniversaire. On a de quoi swap ce qu'on veut là avec 220. Voilà. Bon, il y a quand même pas mal de ressources qui ont été stackées, donc ça c'est plutôt cool. En termes de chest, ce qui va nous intéresser surtout, c'est est-ce qu'on va avoir des corps. Donc là on a un demi-corps ici. On a ça, Glory Challenge. Donc ça va jusqu'à, je crois que c'est Aranea celui-là. Voilà. Bon, c'est pas monstrueux, mais ça fait quand même un demi-corps peut-être. On a des artefacts. Ici, ça va jusqu'à fan et ça va prendre miroir du coup. Voilà. Ça doit être des tacs dedans. J'ai quoi comme charge jusqu'à Freya. Et ici, j'ai 100. Ça doit être celui de la campagne, je pense. Ouais. Voilà. Avec pas mal de copies. De chests de copies, on en a à foison. On peut construire ce qu'on veut. Ça, c'est 30, ça, c'est 45, ça fait 75. 75, tac, 87. Ouais, 87 plus ce qu'on aurait ici. Donc on peut rajouter des nœuds sur ce qu'on veut à peu près. En termes d'artefacts, on va faire, hop, autrement. On va passer ici, on va faire, oups, mauvaise manip, artefact regress. On a 1, 2, 3, 4 dB, donc ça c'est bon. On a 3 crowns. Bon, ici, il y en a une qui est que 2 étoiles, mais à la rigueur, ça devrait aller. Deux oreillers, une antler, deux flags, AMB comme pour un swap, Snowheart et Harp. Bon, on a, on va dire, le minimum vital sur les artefacts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on a pu construire comme héros en 5 ans? Alors, on va le faire par imprint plutôt. Donc, on a un DTV Destiny 2 qui a 11 millions d'attaques. Donc, évidemment, ça va dépendre du train. Hop, pourquoi il veut pas? Voilà. Ici, on a 800, 860, 2 millions, 600 et 2 millions. Bon, c'est vraiment pas dégueu. Faut se représenter dans le contexte, hein, c'est pas dégueu par rapport à ce qu'on peut faire. Euh, on a les stones, ce qui est le dommage, donc ça c'est cool. Il y a juste celle-là qu'on pourrait éventuellement reroll. On a combien? On a 3 millions. Celle-là, on pourrait vouloir la reroll en crit, crit attaque. Ça pourrait être pas mal. Après, on a, on va dire, le pool classique. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on a des corps. Donc ici, on a celui-là en noble. Hop, ici, on a une étoile. Hop, et après, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Non. Donc là, on va se poser des questions sur bah, comment faire progresser le compte sur l'ensemble des modes de jeu. Avant, il nous reste peut-être deux trucs à regarder. En termes de train, on a 1 million ici d'attaque, 11%. Et on regarde juste les séries. Donc là, Alien Desert, on n'a rien. Forgotten Artifact, pareil, on a très bas. Hero Token. Arcane Jewelry, on est bientôt palier. Je crois que c'est 1250. Ouais, c'est cool. Treasure, 500. Zéro ici. Là, on est bientôt à 5000. Va falloir crafter un petit peu, mais ok.
Et Retro Gaming 0, 0. Un petit peu ici. Et là, rien. Ok. Bon, je pense que ce qui va être surtout important de focus, ça va être à mon avis l'aéro token. Là on a 168, 168 tickets. On peut même tenter, je pense, hop, Kill Collection ici. Hop, si je fais juste un petit coup d'Idle Master, est-ce que je passe à 40 ou pas? Non, je crois que je les avais déjà achetés. Hop, Go Collect, 35. Est-ce que j'ai de quoi? Ah non, je les ai pas setup sur ce compte, sur ce PC là. Hop, on va juste faire. Hop, 40 bombes. On va regarder ce que ça donne. Juste de voir si on a un petit peu d'aérol et qu'on arriverait à passer la barre des 4500. Hop. Ah, ok. Bon, on a juste une petite shard. Ok, on a 3 shards là. On n'a toujours pas de gros pool qui nous ferait progresser. Hop, 3, 20, ouais. Bon. C'est pas folichon, folichon. Pour alors, celui-là était vraiment bien pourri. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a que 2 qui progressent. Ouais, hop. Tac. Et donc, Adventurous Guide, pareil, on n'a pas bougé. Hop, mais là, du coup, on passerait à 250. Bon, on se rapproche de trucs intéressants. Et donc, si on fait plus 125, plus 125, on est à 4006 les bananes. Bon, c'est pas mal. Ok. Un autre truc intéressant à regarder vite fait, hop, c'est Star Spawn. Donc, il va rester 3 Star Spawn à trouver. On peut faire toutes les recettes, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va faire les recettes qui nous donnent les 3 qui manquent. Et puis ça ira bien. On a hop, hop, on a une trentaine d'œufs, un peu plus, à 35. Donc ça veut dire que on va pouvoir choper les star spawn qui manquent et après on va pouvoir les élever. Donc ça c'est pas mal. Euh, Juste comme ça, j'ai compté sur le compte, il y a quasiment 100 millions de shards. Donc ça va pouvoir donner quelques pistes. Ici on a l'équivalent de 9 sphères. Donc ça on les fera dans un autre moment. Le point de défaillance critique sur le compte, ça va être hop, ça va être les Master Toolbox. Parce qu'ici on a une maison max. Ici celle-là elle est pas loin d'être max, mais on va manquer de Master Toolbox. Alors ce qu'il faut regarder c'est au niveau du glory où est-ce qu'on en est. Au niveau du glory, ici, on va pouvoir taper le 96, ça va nous donner 300 toolbox, 300 master. 300 master, ça devrait être assez pour terminer la deuxième maison. Et on verra après pour la suite. Maintenant, on va se poser la question, où est-ce qu'on veut aller avec ce compte, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on veut progresser avec le compte. Donc, si je veux progresser, il faut que je check la tower. La tower, on est dans la dream. On va avoir les profondeurs 8-9. Normalement, on devrait passer pépouze. On va tester, hein. Mais est-ce qu'on peut passer tranquillou avec ça? Juste pour tester. Hop, on va peut-être sortir toi en fait. Toi. Juste qu'est-ce que ça donne? On activera le corps après. Là, c'est juste pour faire 2 fights pour prendre un peu la température. Tac. Ça a l'air de faire des dégâts quand même. C'est pas trop dégueu. Est-ce qu'on va se faire défoncer? Non. Bon. La tower, ça a l'air de marcher. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir progresser. Donc la tower, voilà, c'est vraiment un overall. C'est est-ce qu'on arrive à prendre le pas dès qu'on a des transcendés ou pas. Donc ça, à la rigueur, pourquoi pas. Ok, donc ça on le finira tout à l'heure. En termes de Sealand, on n'est pas très avancé. Le mieux c'est le 30 light. Mais à la rigueur c'est normal parce que vu les héros, c'est déjà plutôt pas mal d'avoir plié le 30.
Donc on va regarder, mais on pourra peut-être pousser le cylindre 35 juste avec ce qu'on a. Donc le cylindre, c'est pas un truc qu'on va forcer à mort. Par contre, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est de se poser la question de comment, pour un free-to-play, on va pouvoir faire des cycles de ressources de plus en plus gros. Alors, cycle de ressources de plus en plus gros, il n'y a pas des milliards de trucs. On va avoir le vortex ici. Ici en vortex, on est, hop, c'est quoi? C'est du dominator. Donc on a overseer et après on a pranker. Euh, Là, le vortex, il est easy clap avec Betty. Betty a juste besoin d'avoir un corps, une étoile. Et il y a des free-to-play qui taclent le truc sans problème. Donc là, on a juste besoin d'avancer un petit peu avec ça et ça sera bon. Donc Betty, c'est la suite logique euh, dans, dans le build du compte parce que simplement on arrive sur les homeowners max, on a quand même pas mal d'essence, on va pouvoir avoir des stellars. Donc après on va se poser des questions, est-ce qu'on va faire une stone B sur Betty, est-ce qu'on va essayer d'acheter une copie pas trop dégueu? Là si je vais faire un tour ici, que je regarde, hop, ce qu'on aurait en Betty de dispo en attaque, ou autre, mais qu'on qu'on s'intéresse à ça. Celle-là un peu chère. Celle-là, on a un bidding end, franchement. ça Franchement, celle-là, il y a des copies qui valent le coup, quoi. Alors après, en termes de stats, ça fait des bonnes tenantes, mais c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc peut-être on peut tenter des trucs comme ça, hein. Voilà. Alors, l'avantage de Betty, c'est que du coup, on va aussi focus en artefact. Hop, on va chercher à focus ceci. Simplement parce que ça va nous permettre de d'easy clap, je pense, la campagne, le Sealand, le Rimgate et le Vortex. Et je pense que c'est la meilleure progression qu'on peut proposer au compte là maintenant, c'est-à-dire d'aller crafter Betty au moins T1, de lui faire un corps et d'avancer. Je vais réfléchir encore un petit peu, mais je pense que c'est la meilleure route à faire. On n'a pas besoin du corps pour clapper le vortex. Là, on a les gemmes, mais sinon, ça va être les RNG, donc ça va être un peu chiant. Et puis, je pas que ça me coûte trop cher non plus. Donc là, le seul objectif, c'est de trouver 4 déifiques pour faire ce riz et puis pouvoir avancer, quoi. Donc voilà, ça c'est l'état du compte, ce que je compte faire. Je me laisse un petit peu de temps pour accumuler déjà un demi-corps en plus. Puis on va regarder ce qu'on peut faire. Donc si vous avez de meilleures idées, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on verra ce qu'on peut faire ensuite. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao.